23 au 25 juin, le Royal Mercure Amazonia accueillait le salon des rencontres féminines. L'objectif, permettre aux actrices de l'entrepreneuriat de se retrouver, d'échanger pour impacter, développer leur réseau et augmenter leur visibilité. La deuxième édition des Mowoman Days a rassemblé près de 300 femmes les 23, 24 et 25 juin à Cayenne, représentantes de différentes entreprises issues de secteurs variés. Elles étaient accompagnées de 5 intervenantes venues de l'Hexagone, de la Guadeloupe et de Saint-Domingue. Depuis le début du mois de juin, 5 cas de paludisme ont été déclarés à Matoury. 2 personnes sont hospitalisées. La maladie est provoquée par une infection du sang transmise par le moustique nocturne Anopheles darlingui et causée par les parasites Plasmodium, dont il existe 2 espèces. En cas d'apparition de fièvre, de frissons ou de migraine, surtout si vous vivez dans une zone à risque, une consultation médicale est recommandée. Je cite, ne prenez pas de médicaments sans avis médical en dehors du paracétamol pour lutter contre la fièvre et les douleurs, avertit l'ARS. Un traitement sera prescrit par votre médecin. Il est essentiel de prendre des médicaments jusqu'à la fin du traitement, précise l'agence de santé. Par ailleurs, selon l'OMS, les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, CTA, sont les meilleurs traitements antipaludiques disponibles à ce jour. Elles constitueraient une composante essentielle du traitement recommandé contre le paludisme à falciparum. L'artémisinine, extraite de la plante Artemisia annua, permet de réduire le nombre de parasites lors des 3 premiers jours de traitement. Elle est associée à un médicament qui élimine les parasites restants. L'Organisation mondiale de la santé recommande que ce traitement ne soit administré qu'aux personnes testées positives. Le concours d'éloquence interacadémique a eu lieu samedi matin 24 juin au Lamentin à l'initiative de l'APEL, Association des parents de l'enseignement libre. La lauréate est de la Guyane. Le concours a réuni une dizaine de jeunes de 9 à 12 ans dans un exercice dont certains ont révélé un talent certain. La jeune Nawel Atigui est acclamée et félicitée. La candidate de la Guyane est lauréate de cette finale interacadémique de ce concours d'éloquence. Comme tous ses camarades, elle s'est exprimée sur la liberté, le thème imposé à tous les candidats. Une finale de très grande qualité, des textes travaillés, documentés, des candidats tous très convaincants. Ce concours d'éloquence a réuni les finalistes des Antilles et de la Guyane, des élèves des établissements privés catholiques à l'initiative de l'APEL, Association des parents de l'enseignement libre. Tous ces candidats ont été accompagnés d'un coach et pour les membres du jury et sa marraine, l'historienne Sabine Andrivon-Milton. La distribution des bénéfices au sein des grandes entreprises est de plus en plus inégale. Les actionnaires semblent recevoir une part du lion avec une augmentation de 57% des versements entre 2011 et 2021, laissant les salariés sur le carreau, déplore Oxfam. Selon une étude d'Oxfam France, 71% des bénéfices des 100 plus grandes entreprises cotées en bourse ont été versés aux actionnaires au cours des 10 dernières années. Le montant des paiements aux actionnaires a connu un bond époustouflant de 31,4 milliards d'euros entre 2020 et 2021, une somme équivalente à l'ensemble de la masse salariale des entreprises du top 100. Des sociétés comme Total Energy, Sanofi et AXA figurent parmi les plus généreuses, ayant respectivement versé 61, 53 et 27 milliards d'euros de dividendes en 10 ans. L'étude révèle également des situations où la gratification des actionnaires dépasse la santé financière de l'entreprise. Par exemple, Engie a cumulé 784 millions d'euros de pertes en 10 ans, tout en versant aux actionnaires des dividendes s'élevant à 23,6 milliards d'euros sur la même période. Depuis le 1er janvier 2023, tous les propriétaires d'un bien immobilier bâti sont soumis à une nouvelle obligation déclarative auprès des impôts, la déclaration d'occupation de leur logement. Cette mesure vise à identifier les locaux qui demeurent taxables en 2023, malgré la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. La déclaration doit être effectuée au plus tard le 31 juillet 2023, soit un mois après le 30 juin, date initialement prévue par le fisc. Le service en ligne est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.